Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième vlog consacré au FEFS, le Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Aujourd'hui, on va parler de Laisser bronzer les cadavres, réalisé par Bruno Forzani et Hélène Cattet. Clairement, on est face à mon coup de cœur de ce festival, c'est-à-dire qu'au jour où j'enregistre cette vidéo, c'est le meilleur truc que j'ai vu pour le moment. J'ai vraiment été scotché à mon siège de cinéma, ça m'a vraiment cloué sur place. C'est vraiment tout ce que j'aime dans le cinéma, c'est-à-dire que c'est intransigeant, c'est jusqu'au boutiste, c'est expérimental et en même temps ça donne beaucoup à son spectateur. Alors, vite fait pour resituer, Hélène Cattet et Bruno Forzani, c'étaient les réalisateurs de Amer et L'étrange couleur des larmes de ton corps. Donc, c'est leur troisième film. Et Laisser bronzer les cadavres est un petit peu une bonne porte d'entrée pour connaître leur cinéma, puisque ça va être le film le plus accessible. Même s'ils apportent leur touche d'onirisme, l'histoire est vraiment simple, elle est vraiment banale et compréhensible. Et du coup, vous ne serez pas forcément perdu par le script et par les différentes touches un petit peu expérimentales qu'apportent les deux réalisateurs. L'histoire, c'est celle de Rino et sa bande, donc qui sont un petit groupe de malfrats. Ils vont faire un casse, ils ont piqué 250 kg d'or pur et ils vont se retrancher dans un petit village de la Méditerranée pour partager les parts et vaquer chacun après de leur côté. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Forcément, il y a des invités surprises qui vont venir participer à la fête et il va y avoir deux flics aussi qui vont essayer de les capturer et, voilà, et qui vont mettre à mal leur plan. Donc voilà, le film va s'orienter autour d'un immense gunfight central. On est vraiment dans un pur western italien. Et comme je disais, les réalisateurs vont apporter à ce western leur univers, c'est-à-dire des espèces de petites touches d'onirisme, des expérimentations visuelles, plein de trouvailles de mise en scène, plein de petites astuces. Le film est vraiment ludique à regarder. Du coup, moi, je vais pas trop vous en parler parce que j'ai pu interviewer les deux réalisateurs, donc c'est encore mieux de leur laisser la parole. Le film va sortir en mi-octobre, j'ai plus la date exacte en tête, je vais vous la mettre quelque part dans un coin de la vidéo, mais voilà, je vous encourage très fortement à aller découvrir ce film, à aller découvrir le cinéma de ces deux réalisateurs, parce que personnellement c'est un immense coup de cœur. Voilà, à ciao et on leur laisse la parole. Alors déjà bonjour à vous Bruno et Hélène Cattet, donc pour votre film Laisser bronzer les cadavres, que j'ai vu ce matin donc en Presse, que j'ai beaucoup aimé. Je découvre un petit peu votre cinéma parce que c'est ce film qui m'avait interpellé, donc j'ai rattrapé rapidement votre filmographie. Voilà. Laisser bronzer les cadavres, c'est sans doute votre film le plus accessible pour un grand public. Je voulais savoir si c'était conscient de votre part ou si c'était juste l'opportunité du projet qui s'est présenté comme ça. Et ça s'est fait à vrai dire quand on fait les projets on réfléchit pas si c'est plus accessible oui c'est ça accessible. C'est juste par rapport on a le même élan pour tous les films qu'on a envie de faire, donc ici c'est juste que c'était il y a une dizaine d'années j'ai découvert ce roman. D'accord. Et voilà, simplement j'ai plein de visions familières qui m'ont donné envie d'adapter ce roman pour faire un western mélangé avec du Policzewski. Moi justement ça faisait une rupture avec ce qu'on avait fait avant, ouais. Et du coup j'étais pas trop chaud au début. Dans l'absolu j'étais partant, mais après quand on s'est dit on va le faire, avec Amer et L'étrange couleur, on avait développé un certain type de narration et là ça a changé complètement et j'avais envie de continuer dans ce qu'on avait fait avant. Et puis finalement quand on a commencé à travailler l'adaptation du roman, on a pris un plaisir fou et du coup après ça s'est fait naturellement, tu vois, c'est les choses qui t'enflamment, qui te plaisent, et puis après tu y vas, mais tu dis pas tiens c'est plus ceci ou plus cela que d'accord, que le reste. Ouais, c'est vraiment. Du coup j'allais y venir au roman, donc c'est une adaptation de Jean-Patrick Manchette et de Jean-Pierre Bastide. Et de Jean-Pierre Bastide, c'est vrai. Et ouais, vous avez déjà un petit peu répondu, mais qu'est-ce qui vous avait vraiment séduit à la lecture du livre? Moi j'avais trouvé plein de points communs, mis à part l'imagerie très à l'italienne. Ouais. Forcément qui m'avait sauté l'imaginaire. C'était j'avais trouvé quand même plein de points communs avec notre manière de fonctionner.
comme nous, un peu, il y a une espèce de démarche comportementaliste avec les personnages, c'est-à-dire que voilà, c'est les personnages, ils sont ce qu'ils font et il n'y a pas de psychologisation, elle n'aime pas ça. Ouais, il n'y a pas de théorisation. Et après, c'est aussi une écriture qui est sans gras et donc ça trace tout le temps. Et nous, dans ce qu'on fait, à chaque fois, on essaie tout le temps d'être justement dans l'épuration la plus totale et ça se sent en regardant le film, que c'est bien élagué. Et vous avez pris des libertés au niveau de l'adaptation par rapport au roman ou... Ouais, on a mis une petite touche fantastique au roman. Oui, onirique. En fait, on est hyper fidèle au roman et en même temps, on est hyper fidèle à ce qu'on a à vous-même. tout fait. Donc du coup, le film, c'est un huis clos. Comment dire par contre, ça se passe dans un lieu en fait finalement très très ouvert. Et ce que je trouve assez remarquable, c'est qu'on n'est jamais perdu sur la lisibilité des scènes d'action au niveau de la topographie des lieux. Donc, comment vous avez pensé ça en amont quels ont été les petits trucs de... En tout cas, le livre, pour nous, il était hyper cinématographique parce qu'il y avait des fortes notions d'espace et de temps. Et du coup, justement, dans la lisibilité des scènes d'action, comme tu dis, pour nous, c'était très important, même si on a beaucoup triché de travailler l'espace et d'être lisible et que chaque scène d'action, c'est la première fois qu'on faisait des films avec des gunfights et voilà, donc on voulait pas faire n'importe quoi et on voulait pas faire ce qui avait déjà été fait. Du coup, on essaie d'être le plus fidèle à ce qu'on est, c'est-à-dire à chaque fois avoir un point de vue très précis sur l'action en termes de valeur de plan, en termes de montage d'être très cut, et après en termes de son, c'était aussi ce qui nous excitait par rapport au gunfight, c'était le travail sonore, où quand tu regardes le film en salle, t'as vraiment un gros travail avec les basses et des choses comme ça, et que t'as un côté physique à ces séquences-là. Ouais, c'est assez percutant. Et du coup, en plus avec l'aspect temporalité, il y a beaucoup de retours en arrière, enfin de personnages qui voient les choses différemment en fonction des points de vue. Pareil, comment vous avez joué là-dessus Ça, dans le livre, il y a le chapitrage par heure, par les heures, et puis avec des retours en arrière, aussi. Et ça, en fait, c'était super parce qu'à un moment donné, on a pu casser cette systématique pour aller vers autre chose à un moment donné, faire partir l'intrigue complètement ailleurs et avoir un nouveau point de vue sur cette fusillade, passer dans un autre point de vue, dans le point de vue d'un autre personnage sur cette fusillade et passer dans un truc plus onirique, plus fantastique. Mais du coup, c'était génial à travailler cette adaptation parce que ça a été très rapide parce que le livre est mathématique et arithmétique, il est hyper carré et c'est super. Parce que justement, quand tu écris un scénario original, tu pars sur rien, sur tout est mouvant. Il faut que tu te fasses confiance, que on se fasse confiance l'un l'autre pour construire une intrigue. Et là, tout d'un coup, on avait quelque chose d'hyper carré et c'était le top. Et du coup, autre que le Giallo, il y a des cinéastes qui vous ont inspiré justement pour cette mise en scène là, pour tout ce qui est gunfight, parce qu'il y a un côté très western, très Sergio Leone ou Peckinpah. Est-ce que c'est conscient ou c'était vraiment au feeling En fait, on a revu les duels de Sergio Leone pour pas les refaire, parce que ça a tellement été génial ce qu'il a fait que ça servait à rien de singer ce qu'il avait fait. On voulait éviter tout ce qui était John Woo, donc avec les ralentis, etc. Donc à la limite les références elles étaient plutôt là pour les éviter. Voilà, pour les éviter exactement. Okay. Et après voilà c'est indéniable que le film il a un côté western surtout sur les gros plans en fait, voilà. Et c'est une espèce d'image que nous on a de ces films là et qu'on a essayé de retranscrire et d'infuser dans le film. Après, je sais quoi, il y a certains réalisateurs comme par exemple Andrea Bianchi qui a fait un film qui s'appelle Quelli che contano, qui est une sorte de polar qui se passe en Sicile et qui est très western du coup dans la manière d'être filmé et dans ce côté aride et qui est pas justement pas un polar urbain qui nous a assez inspiré. Et puis après il y a aussi tout un travail des surréalistes par exemple Arabal ou des choses comme ça qui
qui sont là, mais après c'est pas des références en tant que telles, c'est voilà, je sais pas, c'est des univers qui se rencontrent, et voilà. Mais c'est pour des nous, choses qui vous plaisent. Voilà, la première référence, c'est le livre. D'accord, ok. Donc vraiment c'était la base de travail plus que des films. Ouais. Ok, d'accord. Et bah du coup, au côté technique, donc vous arrivez à ramener ce grain justement très italien années 70, que ce soit dans les couleurs, tout ça. J'ai vu que le film est tourné en 35 mm. Si Super 16. C'est du Super 16. Ouais, d'accord. Okay. Donc et ben si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur pourquoi vous aimez ce format, qu'est-ce qui vous plaît de travailler Ah bah la pellicule ça c'est sûr que bon, tant qu'il y en aura, on va essayer de travailler avec parce que c'est la chimie, c'est différent quoi. Nous on aime avoir le grain. D'abord ça rend le côté un peu atemporel qu'on aime bien avoir dans nos films. Et ça permet de concrétiser un univers qui n'existe pas. Ouais. Puis après là on tournait en extérieur beaucoup et du coup pour exacerber les couleurs naturelles et avoir ce côté un peu technicolor, ben c'est vraiment avec la pellicule que tu arrives à avoir un si beau rendu. D'accord, clairement. Non, mais vraiment, c'est vrai que c'est très très agréable. Et vous avez aussi le générique d'ouverture, savoir un peu comment ça a été fait, parce que c'est vraiment très typique aussi, donc. C'est vrai. En fait, le début du film, on le voyait coupé en trois petits génériques. Et donc le moment dont tu parles avec les monochromes. Voilà. C'était pour raconter, si tu veux, donc c'est une figure de style vraiment dans le western ou même dans les italiens ou dans certaines bandes annonces de Giallo, des choses comme ça, t'avais vraiment cette esthétique là qui était utilisée. Ça donne un côté un peu caméra thermique qu'on aime bien. Et donc là, dans cette séquence-là, c'est la préparation du casse, et donc il y avait comme une sorte de rituel ou de fièvre. Et c'était un peu pour transcender l'espèce d'état de transe dans lequel sont les personnages avant de faire leur acte. D'accord, très bien. Le film s'offre aussi la présence assez troublante d'Elina Lowenson. C'était une comédienne avec qui vous vouliez travailler depuis longtemps. C'est parce que la rencontre s'est faite. Ici, clairement, la rencontre s'est faite. En fait, c'est Harry Cleven qui a joué dans Amer. D'accord. Qui faisait le rôle donc du taximan et qui a fait qui vient de faire un film qui s'appelle Mon Ange, et dans lequel elle joue, et qui me dit faut absolument que vous rencontriez Elina et tout. Et on a rencontré Elina et effectivement c'était waouh. C'est luxe. Ouais, voilà. Ça apporte une présence assez troublante, parce qu'elle a un personnage qui plane un peu sur tout le film sans vraiment participer à l'action. Alors t'as dit que t'aimais pas trop théoriser, mais qu'est-ce que ça représente un petit peu pour vous, ce personnage après le truc c'est que on a toujours aimé avoir des zones de non-dit dans nos films pour que le spectateur ait sa place et puisse s'impliquer dedans, et que chacun ait justement un ressenti différent. Et donc ça, après, ça fait, ça appartient à chacun des spectateurs. D'accord. Vous avez le droit de ne pas répondre. Si. Donc du coup, vous avez déjà, c'est pas votre premier film, donc vous avez déjà beaucoup travaillé ensemble sur plusieurs courts-métrages aussi. Au niveau du tournage, c'est quoi votre façon de travailler? Est-ce que ça se fait, y a un côté assez organique, ou est-ce qu'au contraire vous aimez bien vraiment vous répartir les rôles, les postes C'est totalement organique. Ouais. C'est le bon mot. C'est le bon mot, je crois. En fait. Organique. Ça se sent un peu. En fait, non, sur le tournage, on fait, a priori, on fait tout ensemble, parce qu'on est obligé, quoi. Parce que sinon, comment dire, non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prépare beaucoup. Donc avant le tournage, c'est là que on se dispute beaucoup, on se met d'accord, voilà. Mais c'est là où l'organique se fait aussi. Et oui. Parce qu'on fait tout le découpage en amont, et c'est là où on réfléchit à comment on va raconter l'histoire par les images, par les sons, et c'est là que la forme, elle n'est pas un ornement, mais elle est quelque chose d'organique, comme tu dis. Ouais. C'est un langage, quoi. Voilà. Et comme ça nous permet de pas nous disputer devant l'équipe pendant le tournage et d'être d'accord. Voilà. C'est quand même, ça arrive que tu me disputes, mais ouais.
Et du coup, au niveau de votre univers, enfin, non, il y en a pas un qui prend le pas sur l'autre, enfin, qui apporte des choses plus oniriques et. Tout ce qui est violence, sadomasochisme, c'est Hélène. D'accord. Moi, c'est psychologie. Voilà. Non, c'est franchement. Moi, je saurais pas dire. J'ai aucun. En fait, ça fait 17 ans qu'on travaille ensemble et on sait plus qui fait quoi. C'est un peu, c'est tout le temps du ping-pong. On échange des choses et puis. Et puis on après, rebondit sur les idées de l'autre. Donc du coup, à la fin, l'idée, c'est un mix de ce qu'on a tous les deux apporté. Enfin. Après, c'est vrai, si douce, si perverse, ça correspond bien à Hélène, mais après, moi, je sais pas trop. Mais... Du coup, pour finir, parce qu'on arrive déjà au temps, j'aime beaucoup l'affiche du film et toutes les affiches de vos films sont superbes. Ouais, je suppose que c'est une vraie volonté. Qu'est-ce qui vous plaît de ramener ça? Enfin, surtout qu'il y a très peu de cinéastes qui s'impliquent à ce niveau. Ben écoute, à la base, c'était un plaisir de faire l'affiche. Non mais c'est un tout aussi parce que faire l'affiche, enfin quelque part ça contribue au film aussi. Enfin, c'est comme c'est notre manière de continuer à faire le film, de faire l'affiche, de tous les petits goodies. On aimait bien faire ça et donc les affiches effectivement à chaque fois on les a fait avec Gilles Branx. On a travaillé à chaque fois c'était bien 4 mois pour les faire. Ouais, je crois que c'est 4 mois. Énormément de travail. Et donc, souvent le concept il nous vient quand on prépare le film. Là, cette fois-ci, il nous est venu à la fin. Et puis après, donc on expose le concept à Gilles, et puis Gilles il le fait, et puis voilà. Et donc c'est vraiment indissociable du film. Après, le truc c'est que voilà, au début on l'a fait pour le fun, et puis au fur et à mesure, comme à chaque fois les affiches ça nous met une pression à la fin, et donc on se dit qu'on va arrêter de faire les affiches parce que c'est plus possible. Non, n'arrêtez pas, mais. Il y a trop de pression, quoi. Et même au niveau des bandes annonces, des trucs comme ça, vous vous impliquez aussi vu que... Bah ouais, complètement, ouais. Bah ça fait vraiment partie d'un tout. C'est vraiment le tout. Enfin, voilà, c'est pas le bébé est fini et maintenant les autres. Non, ça c'est organique. Voilà. Jusqu'au bout. Et bah très bien. Et bah merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci.